Bonjour, aujourd'hui dans notre atelier, je vous propose de commencer à préparer la fête des mères. Je vous propose en particulier de réaliser des bijoux, un collier. Vous allez bien entendu pouvoir choisir les couleurs que vous souhaitez. Aujourd'hui, nous allons travailler en noir et en rouge, mais vous voyez que celui que je porte est en noir et en bleu. Vous pouvez aussi choisir d'autres couleurs. L'idée que j'ai eu envie de développer aujourd'hui, c'est de marier donc le fil rési-tubulaire et les strass avec des nœuds marins. Le fil rési-tubulaire est vraiment très simple à utiliser. Vous avez le format en 8 mm, le format en 4 mm et vous voyez qu'ensuite il suffit de glisser à l'intérieur soit des perles, soit des strass et puis d'utiliser un fermoir. Vous voyez par exemple pour celui-ci qui est simplissime à faire, eh bien j'ai pris trois fils, donc un grand 8 mm et deux petits. Je les ai remplis. Ensuite, vous voyez que je les ai rassemblés et je les ai collés. Vous allez retrouver les détails dans les tutoriels, donc sur le site et dans la boutique. Le collier que je portais tout à l'heure est celui-ci. Là aussi, vous allez retrouver les détails dans les tutoriels, dans le tutoriel associé. J'ai utilisé ici un fil tubulaire de 8 mm bleu. Et puis j'y ai mis soit des strass bleus de ce côté-là, soit des strass noirs de ce côté-là. Et voici le résultat que cela donne avec bien entendu un fermoir. Aujourd'hui, celui que j'aimerais vous proposer, avec une petite variante, vous allez le voir dans un instant, c'est un bicolore. Donc vous voyez que vous avez deux parties ici, une noire, une rouge. Et puis à l'intérieur, il est aussi bicolore. Nous allons aller jusqu'au bout puisqu'aujourd'hui, nous allons prendre pour le fil tubulaire noir des strass noirs et pour le fil tubulaire rouge des strass rouges. Alors qu'ici je n'ai utilisé que des strass rouges pour les deux. Avant de commencer, je vous montre le même nœud que celui que nous allons faire maintenant, mais vous voyez simplement d'autres couleurs. Donc n'hésitez pas à marier les couleurs que vous aimez ensemble, ici du fuchsia et du gris. Vous allez bien entendu retrouver aussi ce modèle dans les tutoriels. Pour l'atelier d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin de fil rési-tubulaire 8 mm, noir, rouge. Ensuite, de deux perles. Attention, il vous faut une perle qui est ici un trou avec un diamètre suffisamment important pour pouvoir passer deux fils. Ensuite, nous allons avoir besoin, bien entendu, d'un fermoir. Et puis les strass, donc strass rouge et strass noir. Pour les collages, vous aurez besoin de colle pour bijoux ou d'un pistolet à colle chaude. Commençons par un nœud tout simple, le nœud en 8. Ici, il est fait sur un fil rési-tubulaire. Alors, le fil rési-tubulaire est bleu foncé sur toute la longueur. Les strass sont bleu clair ici et noir sur le côté. Ce que je veux vous montrer, parce que vous allez retrouver le tutoriel, c'est simplement le nœud en 8. Je prends cette fois-ci un fil rési-tubulaire blanc et je vais rajouter des strass bleu clair. Une fois que j'ai rempli le fil rési-tubulaire de strass, je vais bloquer avec mes doigts comme ceci. Ensuite, je vais faire passer la partie du dessus comme ceci. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Et je la refais passer dessous. Alors, vous voyez que je continue de bien maintenir les strass de façon à ce qu'ils ne glissent pas. Comme ceci. Et ensuite, cette partie, je vais simplement venir la passer ici, au travers de celle-là. Et j'ai déjà, voilà, mon nœud en 8. Ensuite, vous allez le voir dans le tutoriel, je vous explique comment monter le pendentif. Vous allez pouvoir bloquer ici, vider, enfin je vous montrerai les détails dans le tutoriel, donc là je vous laisse regarder le tutoriel. Mais voilà comment on fait un nœud en 8. Commençons par la longueur dont vous avez besoin. À chacune va dépendre une longueur différente puisque nous avons une morphologie différente et puis certaines voudront porter le collier très proche du cou, d'autres un petit peu plus long, donc c'est vous qui allez choisir. Vous allez donc utiliser le fil rési-tubulaire, le placer sur votre cou et puis évaluer la longueur donc de la moitié que vous souhaitez. Vous rajoutez à peu près 10 cm et puis vous le doublez et ensuite vous coupez, vous obtenez donc à peu près la longueur dont vous avez besoin. Il vaut mieux en avoir un petit peu trop que pas assez. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu plus, ce qui va vous permettre à la fin de découper l'excédent. Donc vous faites ceci à la fois pour le fil rouge et pour le fil noir, ce qui vous permet donc d'avoir la longueur de votre collier. Prenez ensuite un bout, vous appuyez légèrement dessus, comme ceci,
Et vous allez venir placer de la colle. Alors moi j'utilise ici la colle chaude, mais vous pouvez tout à fait utiliser la colle à bijoux. Laissez un tout petit peu, n'allez pas mettre vos doigts tout de suite, soufflez dessus au besoin. Mouillez vos doigts et ensuite venez fermer. Donc là il n'y a aucun risque de brûlure. Si vous faites ceci, vous attendez un tout petit peu. Bien entendu, ne mettez pas vos doigts sur une colle chaude tout de suite. Voilà, et vous avez une petite pointe. Vous allez pouvoir ensuite passer cette petite pointe à l'intérieur de la perle et donc fixer la perle, fixer une partie donc de votre fil rési-tubulaire. Faites la même chose ensuite avec le fil noir. Pliez votre fil rési-tubulaire en gardant la partie collée donc, et la partie ouverte, la partie collée à droite, la partie ouverte à gauche. Ensuite, remontez sur la partie gauche, c'est-à-dire la partie fermée. Remontez la perle à peu près à 10 cm, donc vous voyez du milieu. On est peut-être un petit peu trop, voilà comme ceci. Et faites la même chose, bien entendu, des deux côtés, sur le noir et sur le rouge. Prenez ensuite le sachet de strass, travaillez au-dessus d'un petit récipient simplement. Si les strass tombent, ça vous sera beaucoup plus simple à ramasser. Et puis ensuite, vous faites couler tout simplement les strass à l'intérieur du fil rési-tubulaire. Vous voyez ici que j'ai rempli les strass. Si je replie donc le fil rési-tubulaire un petit peu plus haut que la hauteur de la perle. Je reprends maintenant l'autre bout qui était ouvert et je vais le fermer. Donc aussi bien sur le fil rouge que sur le fil noir. J'enlève ma perle, elle m'a permis d'avoir des points de repère. Et maintenant ce que je voudrais, c'est pouvoir mettre les deux bouts dans une seule perle. Et là, je vais aller sur le milieu. Donc ce que je vais faire, c'est faire bouger les perles de façon à avoir vraiment la perle, faire bouger les strass de façon à pouvoir tirer ma perle au milieu. Vous avez donc une boucle comme ceci. Vous allez maintenant faire un 8 avec cette boucle. Ce qui est important, je vais essayer de le tenir comme ceci, c'est que la partie du bas, vous voyez, passe dessous, ici dessous, fasse le tour et passe ici au-dessus. Prenez ensuite le fil rési-tubulaire avec la partie qui ne contient pas de strass et vous allez simplement la faire passer comme ceci à l'intérieur. Vous voyez, donc vous la faites simplement passer ici. Vous tirez, vous faites passer la perle et vous tirez encore un petit peu et vous allez maintenant, alors là vous ne vous avez plus à vous occuper de cette partie là, on va simplement s'occuper maintenant de cette boucle là. On va passer la perle à l'intérieur de la boucle, regardez, simplement en la plaçant comme ceci. Vous voyez, on place la perle à l'intérieur. Je vais tenir avec mes deux doigts et je vais venir prendre ici l'autre bout du fil que j'ai. Je vais passer au-dessus donc de celui-ci, au-dessus, et je vais venir passer sous la perle et je vais tirer de l'autre côté. Et je vais pouvoir maintenant, vous voyez, j'ai mon nœud, je vais pouvoir maintenant simplement le tendre et le serrer. Une fois que vous avez bien tendu le nœud comme vous le souhaitiez, on le tendra encore mieux tout à l'heure, mais on veut déjà une base. Vous voyez que je ne vais m'occuper que de la partie rouge. Je bloque la partie noire avec un bol, avec ce que vous avez sous la main. Ensuite, je vais venir ici réouvrir les deux bouts de façon à pouvoir enlever l'excédent des strass qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà, ici, je vais simplement bloquer la partie, j'enlève la perle, je vais bloquer la partie, vous voyez, qui est la fin en fait du nœud. Et toute cette partie-là, je voudrais bien enlever les strass. Donc je vais bloquer comme ceci, voilà, ça me va tout à fait ça. Et je vais venir mettre un autre petit récipient dessous de façon à pouvoir vider mes strass dedans, comme ceci. Voilà. Je vide l'excédent de strass.
Je reprends mon pistolet à colle et je referme parce que je veux repasser. Vous avez vu que tout à l'heure j'ai enlevé la perle. Je vais repasser la perle, donc je reprends mon pistolet à colle et je vais refermer les deux bouts de façon à pouvoir repasser. Alors je vais même les mettre ensemble après tout. Voilà, ce sera encore plus simple à passer, comme ceci. Je ferme bien. Vous voyez que la colle s'enlève très bien. Et je vais pouvoir venir repasser ma perle, comme ceci. Et du coup, bloquer mon nœud où je le souhaitais. Voilà, c'est tout. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors cette fois-ci, je n'ai pas besoin de mettre un poids sur la partie rouge puisqu'elle est bloquée. Je vais pouvoir tout simplement m'occuper de la partie noire. Alors je suis un petit peu plus à l'aise de l'autre côté. Je vais donc tout simplement retourner mon nœud de façon à pouvoir travailler de ce côté-là. Donc vous voyez que de ce côté-là c'est bloqué. Eh bien je fais la même chose. Je vais bien tendre mon nœud. Voilà, il me convient bien. Et je vais venir ici enlever. Alors j'enlève, vous vous rappelez, je commence par enlever la perle. Hop. Ensuite, je vais enlever l'excédent. Je vais le faire descendre. Voilà, j'enlève l'excédent de strass. Voilà, et je voudrais enlever tout ceci. Là encore, je vais couper les bouts et vider en fait les strass donc dans une coupelle. Vous voyez que je maintiens bien à l'endroit que je veux garder et je vide les strass dans la coupelle. Je referme les deux embouts simplement pour pouvoir les passer plus facilement dans la perle. C'est le but la raison pour laquelle je ferme les deux embouts. Les deux bouts, je vais là aussi les coller ensemble. Voilà, j'enlève la colle de mes doigts et je les passe dans la perle. Voilà, et je vais pouvoir maintenant venir figer ici le nœud. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, c'est avec de la colle pour bijoux, très légèrement retirer votre perle, venir mettre un petit peu de colle à bijoux ici. Laissez bien imbiber. Et puis, retendre votre perle à l'intérieur, plutôt le fil à l'intérieur de la perle. Et puis laissez sécher, ce qui va vous permettre donc de fixer la perle, elle ne bougera pas. Et faites la même chose bien entendu de l'autre côté. Maintenant je vous montre comment monter le fermoir. Je voudrais juste avant d'aller plus loin vous montrer la différence, simplement parce que nous avons changé les strass. Nous avons toujours fil résille tubulaire rouge, noir. Ici par contre il n'y a que des strass rouges dans les deux fils et ici il y a strass noir, strass rouge. Donc vous voyez la différence et vous allez pouvoir donc choisir ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi tout à fait jouer avec d'autres couleurs que comme celle que je vous ai montrée. Ça peut être, vous voyez là aussi avec l'idée de nœuds plus ou moins serrés. Donc vous allez choisir les couleurs que vous désirez. Ensuite, avant de monter le fermoir, vous avez la possibilité, soit comme sur celui-ci, donc avec le nœud en 8, vous avez la possibilité de remplir complètement jusqu'au bout de strass. Dans ce cas-là, pensez à prendre 2 sachets et non pas un uniquement pour le... si vous n'en prenez qu'un, ce sera que pour le pendentif. Il vous en restera, mais vous risquez de ne pas en avoir assez pour tout faire. Donc, prenez 2 sachets si vous souhaitez aller jusqu'au bout donc, de votre... et remplir complètement le fil résille tubulaire sur tout le collier. Vous pouvez aussi, comme je l'ai fait ici, laisser les deux côtés vides. Je fais une troisième possibilité ici. Je ne vais remplir que d'un côté. Donc ici, je vais remplir en noir, mais que sur un fil. Et de l'autre côté, je vais remplir en rouge, mais que sur un fil. Et pas nécessairement sur toute la longueur. Avant de mettre le fermoir, vérifiez aussi en mettant les deux perles l'une à côté de l'autre, vérifiez que vous avez bien les mêmes longueurs ici de fil rouge et noir. Ensuite, vous pouvez tout à fait coller le fermoir comme ceci, donc vous voyez avec les deux fils parallèles, ou vous pouvez choisir de torsader, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais choisir de torsader
un fil sur l'autre, comme ceci. Et je vais venir par contre coller le fermoir au bout. Pour coller le fermoir, ce que je fais, c'est que je mets de la colle à l'intérieur du fermoir. Et ensuite, je positionne comme ceci. J'appuie un petit peu et je maintiens bien quelques minutes de façon à ce que ça prenne bien. Et voici sur le même principe, un modèle court, un modèle long, un modèle sans strass ici, avec strass ici, ici torsadé, ici il ne l'est pas. Enfin, vous voyez qu'à partir de la même idée, on peut partir sur des projets différents. Pour retrouver dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans tous les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative, bonne préparation de la fête des mères, à très bientôt, au revoir.